love.
Faire des choses. On est jeudi soir, mais il y en a une qui n'a pas envie du tout de bouger. Elle est allongée sur moi, là, cette grosse mère, et elle veut pas bouger. Je t'embête, hein? Oh oui, oh oui. Faut que je bouge, mon chat. Ben oui. Oh ben oui. Oh ben oui. Hop. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 15 novembre. Ce que je viens de vous montrer avant, c'était mon petit espace cocooning pour l'après-midi. Mon père m'a envoyé une photo de chez eux. Ils ont allumé la cheminée. Ça me rend trop jalouse. J'aime tellement la cheminée que, eh bien, moi, j'ai mis YouTube sur feu de cheminée. Hein. Il n'y a pas la chaleur, mais il y a l'idée. Puis c'est un truc où il y a aussi des pistes de musique. Donc c'est très bien. Et la petite bougie que vous avez vue là en noix de coco, je viens de l'acheter chez Casidomi. Il faut que je vous montre mes achats d'ailleurs. C'est la marque We Love the Planet. Et franchement, j'adore. C'est en cire de soja dans une noix de coco. Franchement, c'est trop canon. Voilà, j'ai sorti les grosses chaussettes et tout. Je suis super fatiguée. Je ne sais pas si je couvre quelque chose ou quoi. Après, j'ai eu une fin de semaine plutôt stressante. Enfin, elle n'était pas stressante à la base, mais moi, je m'en suis fait une montagne qui fait que j'ai beaucoup stressé. J'ai beaucoup eu j'allais dire de crise de tachycardie, c'est faux, mais de cœur qui s'emballe un peu, tout ça, c'est hyper fatigant. Du coup, j'ai fait une nuit de 10 heures cette nuit, j'étais éclatée. Et là, je m'apprête à monter des vidéos. Juste avant, vous avez vu, je vous ai mis 2 petits montages vidéo que j'ai fait. En fait, ce sont des IGTV. Et je me dis que pour les gens qui ne me suivent pas sur Instagram, ça peut vous faire plaisir. Et je voulais vous dire autre chose aussi. Vu que je ne publie pas très souvent et que les algorithmes changent tout le temps, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, vous êtes plein à me dire que vous ne voyez plus apparaître ni mes publications dans votre feed Instagram, ni mes publications sur YouTube. Je vous invite à vous abonner du coup et à activer les notifications. Donc sur YouTube, je crois c'est la petite cloche. Et sur Instagram, il faut cliquer sur abonner. Et là, il y a notification et vous activez si vous voulez pour les stories, les posts, les IGTV, tout ça, tout ça. Moi maintenant, c'est ce que je fais pour les personnes que j'aime vraiment bien suivre, parce que sinon je loupe leurs trucs et ça me saoule et ça m'énerve cette politique des réseaux sociaux où pour être vu il faut publier énormément quitte à publier n'importe quoi. Voilà, ça m'énerve. Moi cet après-midi ça va être montage de vidéos parce que j'ai pas trop d'avance là. D'ailleurs j'en ai même plus du tout. J'en ai quelques-unes de filmées d'avance mais j'ai plus de montage. Et repos, voilà, j'ai juste envie de rien faire en fait, mais je vais faire du montage tranquille sur mon canapé. Bonjour, je vous retrouve avec la non-coiffure du samedi soir. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment je fais ce chignon-là, celui-ci, donc à savoir le Nautilus Bun. Je vous ai dit que moi j'avais pris des tutos sur internet pour le faire. Visiblement, vous ne trouvez pas les tutos super clairs. Donc, je vais vous montrer comment moi je le fais parce que moi je ne mets pas de pic à chignon ni rien. Ça tient hyper bien, aussi bien la nuit. Sauf vraiment quand je bouge beaucoup que le jour, il n'y a vraiment pas de problème. Moi, des fois, je passe des journées entières. Alors, pas pour aller bosser, parce que c'est pas le chignon que je préfère, mais par exemple, aujourd'hui, je ne l'ai pas refait de la journée. Je veux dire, c'est mon chignon de ce matin. Je ne l'ai pas défait, pas refait, ça tient très bien. Vous voyez, je peux secouer la tête, il est toujours pas tombé, il tient toujours. Et il n'y a rien qui l'attache. Je pense que les seules contraintes, c'est d'avoir au moins les cheveux, je pense, ici, parce que sinon, c'est trop court. Parce que vous allez voir, il faut faire des tours. Oui, et il faut s'entraîner parce qu'il faut trouver la bonne tension en fait dans les cheveux. Et moi, au début, clairement, les 15 premières fois, je disais mais je comprends pas, j'y arrive pas. Je le fais, il tombe direct. Et en fait, c'est à force de s'entraîner qu'on arrive à serrer comme il faut, ni trop peu. Parce que si vous serrez trop, vous aurez mal. Si vous serrez trop peu, ça va pas tenir. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça sur cheveux sales, c'est merveilleux. Enfin seul, non, ça va. Mais juste pas de forme du tout. D'ailleurs, ils étaient d'une laideur hier. Bref, les gens ont dû se dire mais c'est quoi cette touffe qu'elle a? C'est pas grave. Je vous montre ça. Alors j'hésite entre faire un ralenti ou vous expliquer en direct. Je vais vous expliquer en direct. Alors je me tourne, voilà, dans la caméra. Normalement ici je suis bien. Donc on attrape ses petites mains. On fait
une queue de cheval à la hauteur à laquelle on veut que soit le chignon. Ensuite, on place la main droite, elle tient le chignon. La main gauche, elle se met en dessous à plat comme ça. On va venir descendre la main droite sur la queue de cheval, l'enrouler autour de la main gauche qui va attraper, vous voyez, comme ça la queue de cheval. On va tourner la main gauche, enrouler les cheveux autour jusqu'à ce qu'on n'ait plus de cheveux. Alors moi c'est très long donc ça fait plusieurs tours. Et on va venir, hop, fixer. Et ça tient hyper bien. Donc j'espère que vous avez vu. Je vais vous le refaire une autre fois encore. Et cette fois je ne vais pas parler, je vais juste vous le mettre au ralenti, vraiment au ralenti à la suite de ça. Et j'espère que ça vous aidera à faire le Nautilus Bun. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi, si vous aimez bien. Moi franchement c'est le chignon des jours de flemme. C'est-à-dire que tous les jours où je n'ai pas à me coiffer pour sortir, je fais ça et c'est parfait. Et il peut m'arriver pendant une semaine de vacances de porter ce chignon-là pendant toute la semaine sans même me démêler les cheveux ni rien du tout. Je le refais genre une fois dans la journée et basta. Je vous remontre ça au ralenti. J'espère que ça vous aura plu et si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas. Si c'est aussi simple que ça à faire, je m'exécute. Ce soir, j'ai fait de la crème d'avoine en assez grande quantité. Comme ça, j'en ai pour demain pour mon masque capillaire. Et tous ces petits pots-là, je vais les congeler. Donc, je pourrais pas tout mettre au congèle d'un coup, mais je vais déjà en mettre à peu près la moitié au congèle. Demain, ça aura solidifié, donc je les démoulerai et je les mettrai dans des petits sacs congélation, je pense. Et ça prendra moins de place du coup que les ramequins. Et je congèlerai le reste. Et comme ça, je pourrai sortir au fur et à mesure. Là, ça a déjà bien gélifié. Donc voilà. Petit masque en ce dimanche. Je vous le montre là parce qu'il y a tellement peu de luminosité dans ma cuisine que c'est la cata. Donc j'ai mis de la crème d'avoine comme vous avez vu hier soir. De la poudre de Nargamota qui est une poudre ayurvédique. De la poudre de verge d'or qui est une poudre qui donne un peu des effets blondissants, enfin des reflets dorés. Du henné neutre et de la poudre de Multanimati qui est une poudre lavante et perle est très intéressante. Ma commande quasi demi, donc j'ai pris du kombucha en 1 litre, le raspberry californien c'est mon préféré donc ça tombe bien, c'est celui qui est dispo en 1 litre. J'ai repris de la pâte à tartiner Vego parce qu'elle est mon dieu tellement bonne que je la mange à la petite cuillère, c'est une cata. J'ai pris du savon d'Alep pour mon père parce qu'il a de l'eczéma sur les jambes et le savon d'Alep c'est vachement bien. Je suis désolée pour la luminosité, elle est pourrie mais il fait hyper sombre. J'ai repris cette crème aux noix que j'aime tellement. Elle est trop bonne sur des pâtes, c'est un régal. J'ai eu ça en cadeau, c'était pour tout le monde, c'était pas que pour moi. Il fallait rentrer un code granola, je sais pas quoi. Et on avait ce petit granola salé en cadeau. De la confiture de citron, j'aime beaucoup ces confitures là, elles sont sucrées uniquement au jus de pomme. J'ai pris 2 boîtes de la nouveauté de chez Pouka pour en offrir une à une copine. Vous voyez, c'est Day to Night. En fait, il y a du thé pour tous les moments de la journée, en fait, du lever jusqu'au coucher. Je trouve ça vachement bien. J'ai pris 2 paquets de ce muesli croustillant du haut de chocolat que j'adore de chez Fabrichon. Alors oui, c'est sucré, mais qu'est-ce qu'il est bon. Et moi, je le mange généralement au goûter. Chez We Love the Planet, que vous avez vu hier en action. Elle est vraiment trop belle, j'adore. J'ai pris un porte-encens de chez Aromandise, mais il est arrivé cassé, donc je pense qu'ils vont me le rembourser. Enfin, c'est même sûr. Et j'ai pris 3 encens qui vont avec. Enfin, qui vont avec, ou pas, hein. Le Harmonie, le Joie, et l'autre, ça doit être Sérénité, un truc comme ça. Et Paix. Voilà, c'est la toute première fois de ma vie que j'achète des encens. Ça, c'est un encens que j'avais eu dans un cadeau, dans je sais plus quoi, mais j'avais pas de porte-encens, donc je l'avais jamais fait brûler. Et ben, enfin, j'ai toujours pas de porte-encens, mais bon, bref. Et voilà, du coup, voilà pour ma commande quasi demi.
Hello, je vous retrouve, on est dimanche en fin de journée, il doit être 17h et quelques. Et mes cheveux sont secs, vous avez vu la vidéo juste avant, ils sont doux et tout, mais je suis moyennement convaincue parce que je trouve que les ondulations sont pas très bien formées. Après j'ai moins mis de produits coiffants parce que je me suis fait avoir cette semaine, j'ai voulu jouer ma curly et j'ai mis trop de produits coiffants et mes cheveux ça leur va pas. Après voilà, je les laisse vivre, hein. Voilà, bon, c'est comme ça. Je viens de passer plus d'une heure, je dirais 1h30, à répondre à tous les commentaires YouTube que j'avais en retard. Je suis désolée de vous répondre avec du retard, mais j'arrive pas à être sur tous les fronts. Et je voulais vous remercier pour vos messages adorables. Et surtout, vous êtes beaucoup à me dire que vous adorez mes vlogs. Moi, j'ai l'impression que c'est un format tellement ennuyeux. Mais en fait, non, vous aimez bien. Et du coup, je suis désolée parce que ces dernières semaines, là, j'ai vraiment lâché le truc. C'est vraiment inintéressant ce que je vous montrais. Et voilà, donc je vais essayer de me reprendre, mais je garantis rien parce que j'ai du mal à être de partout, sur Instagram, sur les vlogs, sur mon boulot. En ce moment, je suis assez stressée, donc voilà. Je voulais vous montrer du coup là, j'ai fait une tarte au poireau pour les prochains repas de la semaine, là, donc ce soir, lundi midi, mardi midi et mercredi midi. Et voilà, donc je vais vous montrer ça. Et sinon, je n'ai rien d'autre à vous montrer, mis à part le fait que c'est dimanche soir et que je n'ai pas envie d'aller travailler demain. En plus, il fait froid. Il a neigé vendredi, c'était trop bien. Bon, il a neigé quelques flocons, hein, ça n'a pas tenu, mais c'était trop bien. J'aimerais trop qu'il neige tous les jours comme ça, même si ça tient pas. J'aimerais bien qu'il neige juste parce que c'est beau, parce que la pluie, j'en ai marre là. Franchement, il pleut à n'en plus finir. Et voilà. Et bientôt, je sais pas si vous verrez ce vlog avant ou après, je sais pas. Je vais vous sortir, oh là là, excusez-moi, ça bouge, je change de main, j'ai cassé mon pied, du coup je dois tenir à la main, c'est super galère. Je vais vous sortir un article sur le blog sur des idées de cadeaux de Noël. Alors non pas des idées de coffrets qui existent machin ou quoi comme ça, mais mes idées de cadeaux de Noël, ma wishlist en fait. Si on me demandait de faire une wishlist, c'est ça que je ferais et c'est ces produits là que je mettrais dessus. Donc voilà, je me suis acheté un bonnet de soins, vous savez, un bonnet réutilisable comme une charlotte lavable. Chez La Belle Boucle parce que j'utilise des charlottes jetables. Alors vous savez peut-être que je me suis acheté un bonnet lavable de chez Ma Cabane du lavable, mais en fait je l'aime pas trop, déjà parce qu'il est très grand et parce que je le trouve un peu pénible à rincer, je sais pas, la matière est assez bizarre. Là on va voir ce que ça donne. En tout cas ils ont l'air très beaux, donc je suis très contente d'en avoir acheté un. Et d'ailleurs je pense que mes parents pour Noël, je vais leur faire une wishlist sur la boutique de La Belle Boucle parce qu'elle a plein de produits que j'aimerais tester, donc voilà, c'est l'occasion. Et c'est parti, je vous montre ma merveilleuse tarte au poireau. Donc comment j'ai fait? J'ai pris l'idée sur Snackies, je crois que c'était sur une de leurs vidéos. Tout simplement, j'ai fait cuire des poireaux à la vapeur, je n'ai pas fait ma pâte à tarte moi-même, je l'ai acheté. J'ai fait pré-cuire la pâte à tarte, j'ai fait une sauce béchamel dans la casserole, donc maïzena plus lait végétal. J'ai mis des épices, j'ai mélangé mes poireaux avec ma béchamel, j'ai tout foutu sur mon fond de tarte, j'ai rajouté du gruyère râpé et j'ai mis au four tout simplement. Et ce sera très bien. Voilà, la perspective de cette semaine me déprime un peu parce que j'ai 2 soirs où je finis tard. Voilà, 2 soirs de réunion où je finis tard et enchaîner les réunions après le boulot, clairement c'est un truc qui me gave. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Enfin là, c'est même pas des réunions, c'est des formations et une réunion bien spécifique qui sont un peu différentes des réunions fonctionnelles courantes qui sont moins pénibles. Voilà, et sinon je me faisais la réflexion hier que je stagne énormément au niveau de la visibilité sur YouTube et sur Instagram. Alors sur YouTube, les abonnés ils grimpent à la vitesse de la lumière, mais personne ne regarde les vidéos. Je ne comprends pas, vraiment, je ne sais pas d'où sortent ces abonnés fantômes. Je vous jure que je n'ai pas acheté d'abonnés, je n'ai rien fait. Mais j'ai 41 000 abonnés, peut-être au moment où vous regarderez cette vidéo, 42 000 ou 43 000. Et il n'y a même pas 1000 personnes qui regardent mes vidéos. Je comprends pas. En fait, pourquoi les gens s'abonnent-ils? Si c'est pour pas regarder les vidéos, je ne saisis pas. Donc voilà, ça m'énerve parce que c'est tellement... Voilà, ça prouve que c'est tellement superficiel. Les gens s'abonnent, on sait pas pourquoi. Enfin, je veux dire, moi je m'abonne à des chaînes YouTube pour regarder les vidéos. Au pire, j'en loupe quelques-unes parce que j'ai pas le temps, mais je veux dire, c'est que le sujet m'intéresse. Là, vous vous rendez compte? Il y a presque... Il y a à peine, même pas 2% des gens qui sont abonnés qui regardent mes vidéos. Moi je comprends pas. Quel est l'intérêt de s'abonner si c'est pour pas regarder les vidéos? Mais ce qui m'énerve encore plus, c'est que ça fait à peu près, je dirais 2 ans quasiment maintenant, que je stagne au même nombre de vues sur mes vidéos, c'est-à-dire entre 500 et 900, ce qui est pas beaucoup, et surtout ce
c'est pas ça qui est gênant, ce qui me gêne, c'est que ça n'évolue pas. Du coup, en 2 ans, je n'ai pas évolué, le nombre de vues n'a pas évolué, ce qui fait que soit les gens qui étaient là sont partis et d'autres sont venus, soit c'est toujours les mêmes et ça n'intéresse personne d'autre. Et ça m'agace un peu. Et sur Instagram, c'est pareil, j'avance tellement lentement quand je vois d'autres copines qui sont parties plus ou moins en même temps que moi, qui sont déjà à 10 000 abonnés. Moi, j'arrive même pas à atteindre les 3500, quoi. Alors, je fais pas la course aux abonnés, mais des fois, je passe beaucoup de temps sur des contenus où je me dis qu'il y aura finalement très peu d'impact et du coup voilà, je me demande si vraiment le jeu en vaut la chandelle. Moi je prends beaucoup de plaisir à le faire, j'aime vraiment ça, mais des fois je suis un peu déçue du peu d'impact que ça a. Et donc pareil, dans l'idée, l'année dernière je vous ai proposé un calendrier de l'Avent sur Instagram avec un cadeau, un lot à gagner par jour pendant 24 jours. Bon là, j'avais pas très envie de le refaire parce que j'ai pas l'énergie. Mais de toute façon, ça aurait même pas été possible puisque absolument aucune marque ne m'a proposé d'être en collaboration avec moi pour faire un quelconque calendrier ou quoi. Je n'ai absolument aucune marque qui m'a proposé d'ailleurs quelconque partenariat actuellement. C'est bien pour preuve que vraiment je stagne, voire je régresse, puisque l'an dernier à cette époque-là, j'avais beaucoup plus de sollicitations des marques que maintenant. Alors c'est pas grave en soi, je m'en fous de pas être sollicitée par les marques, mais ça veut dire que mon contenu n'intéresse pas et ça me remet beaucoup en question. Voilà, sur ce, je vous montre ma tarte au poireau et je vous souhaite une bonne soirée et un bon début de semaine. La luminosité est vraiment toute pourrie, mais j'ai pas allumé la grande lampe là. Donc voilà la tarte au poireau, ma foi, qui m'a l'air bien délicieuse. Voilà, j'ai décidé de faire quelque chose pour ce visage, même si je me sens pas très bien ce soir, je me sens angoissée, mais c'est un peu typique de tous les dimanches soirs chez moi. Pourtant il n'y a rien d'angoissant demain, mais bon bref, je suis comme ça. Je crois qu'il faut que j'arrive à m'enlever cette habitude du fait que le dimanche soir on doit forcément être stressé. C'est un gros challenge pour moi. Donc j'ai commencé par ce petit masque de chez La Canopée que j'ai acheté donc en version miniature chez Casidomi, qui s'appelle masque aux acides de fruits exfoliation parfaite. Il est hyper agréable à appliquer sur peau sèche et propre et il faut laisser poser 10 minutes. Donc voilà, et je vais continuer avec ce masque de chez Lauren Caddy que j'ai depuis hyper longtemps. C'est pas l'amour fou entre nous, mais il faut que je le finisse. C'est le masque lumière amande et safran. Donc voilà, je vais rincer ça et appliquer mon masque de chez Lauren Caddy. Je n'ai pas du tout appliqué ce masque Lauren Caddy pour la simple raison que le pot est vraiment pas super hermétique. J'aime pas trop ce pot en plastique là qui se visse. Et que du coup, je vais vous montrer, tout le produit est sec à l'intérieur. Il n'y a plus rien qui est utilisable. Ça se voit peut-être pas trop d'ici. Mais j'ai essayé de prélever et en fait, on peut rien prélever du tout. Tout est sec, donc voilà, bon, il était bien entamé, mais là, il est carrément fini, foutu. Clairement, j'ai pas trop aimé. Autant les produits capillaires, Lauren Caddy, j'aime beaucoup. Autant les produits peau, très moyennement. Du coup, j'ai appliqué ce masque de chez Sanoflore, le Magnifica qui purifie, resserre les pores, tout ça, à l'argile. Et après ça, comme moi, j'ai surtout besoin d'hydratation, je vais juste appliquer un peu de miel. Donc ça, je pense, j'ai laissé 10 minutes le masque exfoliant, 10 minutes le masque à l'argile. Et je mettrai du miel après pendant 10 minutes, je pense, et ce sera bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours un peu de traviole sur mon pied cassé. J'ai toujours pas racheté de pied, mais je voudrais voir si je peux racheter juste la tête, puisque c'est la tête qui est cassée. Nous sommes le mercredi 20 novembre et je suis malade comme un chien. J'ai senti venir hier, en fait, la nuit de lundi à mardi, j'ai eu très mal à la gorge. Mardi, j'ai commencé à éternuer pas mal et hier soir, la cata, la sinusite qui s'est déclenchée à fond les ballons. Donc j'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai extrêmement mal là au sinus et là, je me soigne avec des capsules de chez Pranarum comme ça et de l'huile essentielle d'eucalyptus radiée. Si vous voulez plus de détails sur ce que je fais quand je suis malade, il y a un article sur mon blog et j'ai aussi fait une story à la une sur Instagram. Et là du coup ça tombe bien que ce soit mercredi, je vais me reposer même si j'ai déjà fait pas mal de choses. J'ai déjà fait des meal prep. Bon, j'ai fait très simple, j'ai fait des pâtes avec du pesto de chez Casidomi et des poivrons rôtis au four et de la soupe poireaux oignons à pois cassés, donc c'est super simple et voilà. J'ai passé l'aspirateur, il faut que je m'occupe des colis Vinted. Si ça vous intéresse d'aller vraiment Vinted, il y a plein de trucs dessus, que ce soit des fringues, de la papeterie, des accessoires pour les cheveux, des sacs, des chaussures, je vous le mets là. Et je me suis fait un bain d'huile, donc j'ai mis sur mon cuir chevelu le petit Scalp Oil Sérum Amalaki là, de chez Blue Beautifly que j'adore
dont je vous parle tout le temps. Et sur les longueurs, j'ai mis cette huile de chez Noir au Naturel qui est la synergie d'huile capillaire, avocat, mongogo, karité et huiles essentielles. Ça a posé toute la nuit, je vais aller laver ça ce matin. Là, je vous avoue que j'ai pas trop le courage. En plus, je voulais vous montrer hier, puis j'étais tellement fatiguée, je suis rentrée tard et tout que j'ai oublié. Je fais des routines curly en ce moment, comme vous pouvez voir dans ces vlogs. Et seulement la journée, je les attache puisque je ne vais pas travailler les cheveux détachés, c'est impensable, c'est trop gênant, ça les allumerait trop. Et il faut absolument que je fasse une coiffure basse puisque je mets un casque de vélo, que je sois en vélo ou en trottinette. Et conclusion, hier soir j'ai montré sur Instagram, je penserai à vous montrer peut-être demain soir, je finis très tard, peut-être vendredi plutôt. Ma tresse sur le côté, à la fin on aurait dit genre la fille elle s'est même pas coiffée, elle est sortie de son lit quoi, c'était horrible. Il y a des cheveux qui sortaient de partout, des frisottis de partout. Je me demande si je vais pas repasser à une routine lisse parce qu'il y avait au moins de frisottis. Alors j'aime beaucoup les routines curly, mais sur cheveux attachés c'est la cata quoi, donc je suis un peu dépitée. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah oui, je vais vous mettre dans ces vlogs les petites vidéos IGTV que j'ai faites qui se durent entre 2 et 5 minutes sur des routines, etc. Je me dis que ça peut vous plaire et ceux qui sont pas sur Instagram, ils pourront les voir. Alors voilà, c'est des petites routines capillaires, des petites routines tout court. Je vais préparer là pour décembre, je vais essayer du moins de préparer une vidéo bullet journal. Je ne sais pas du tout si ça vous plaît ou pas, mais moi j'ai envie là donc d'essayer. Peut-être qu'il n'y en aura qu'une seule sur la chaîne parce que ça va me saouler ou parce qu'il n'y aura pas du tout d'audience, je sais pas, mais on verra. J'ai envie. Et sinon je voulais vous raconter une petite histoire assez triste. Lundi matin, pendant la récréation à l'école, on a trouvé un petit hérisson dans la cour, vivant. Donc pour pas qu'il se fasse dégommer par les gosses qui auraient pris un malin plaisir à lui foutre des coups de pied dedans, je l'ai récupéré, je l'ai mis dans un petit panier, je lui ai mis une pomme, c'est ce que j'avais sous la main à l'école, à boire, des petites feuilles, tout ça, je l'ai mis près du radiateur. Et le soir je l'ai ramené chez moi. Entre temps je m'étais un peu renseignée, savoir ce qu'il fallait faire, pas faire, voilà. Et j'ai réussi à trouver quelqu'un qui pouvait le récupérer pour s'en occuper parce qu'en fait les associations, toutes celles près de chez moi, étaient fermées ou archi complètes. Donc voilà. Donc je l'ai installé dans un grand carton dans ma salle de bain, j'ai mis en quarantaine. Je vous mettrai une capture d'écran du petit hérisson par là. Et donc je lui ai mis des croquettes de chat, j'ai mis des bouillottes comme c'était recommandé, tout ça je l'ai pesé, donc il faisait 220 grammes, donc c'était vraiment un petit bébé, probablement abandonné par sa mère ou perdu. Et du coup donc lundi soir il était chez moi et mardi soir la personne devait venir le chercher, et en fait quand je me suis levée mardi matin il était mort. Donc j'étais super triste, hein. Vous savez moi, cœur d'artichaut, surtout quand il s'agit des animaux, j'étais super triste, j'ai pleuré pendant 15 minutes. Et il était sur la bouillotte, donc je me dis qu'au moins son petit cœur a lâché au chaud. Voilà, donc ça m'a beaucoup attristée et je savais pas quoi en faire en fait, je suis en appartement, du coup je l'avais mis dans un petit carton sur mon balcon parce que je voulais pas non plus qu'il y ait des parasites, tout ça, qu'aille avec mes animaux. Et je m'étais dit, il faut que j'aille l'enterrer, mais je sais pas où, il n'y a pas de forêt près de chez moi, tout ça. Le jeter à la poubelle, pour moi, c'était inconcevable de jeter un petit être comme ça à la poubelle. Donc, j'ai écouté ce que mon père m'a dit sous un buisson, en fait. Recouvert de feuilles, sous un buisson dans ma résidence. Et je me dis que, certes, il risque de se faire emmerder un peu par les rats, tout ça, mais au moins, il sera dans la nature, il avait des belles feuilles, je vais faire un petit nid, voilà. Vous voyez, rien que d'en parler, je suis toute émue. Pourtant, il a été... à 24 heures avec moi quoi. Et mais bon voilà, c'est la vie, il était faible, il était fragile, et on dit que les hérissons de moins de 600 grammes ont très peu de chances de survie l'hiver. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et sur ce, je suis désolée. Sur ce, je vais aller me laver les cheveux et après je vais me poser. Je suis tellement fatiguée, puis tellement enrhumée, tellement tout, tellement j'en peux plus. Donc voilà, je vais faire une routine curly je pense parce que voilà, j'ai la foi, mais je sais pas si je vais continuer par la suite. Parce que je suis pas du tout convaincue du résultat, je n'arrive pas à avoir des ondulations vraiment définies et surtout à avoir beaucoup moins de frisottis. Le soir, c'est la cata, c'est la folie du frisottis quoi. Sur ce, sur une note un peu triste, je suis désolée, je vous laisse et on se retrouve plus tard.